Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer des batteries rechargeables que je vends sur mon site internet iPodTouchisAPro.com. Ici, alors vous allez sur www.iPodTouchisAPro.com. C'est écrit en ce moment sur l'écran. Et là, vous allez arriver sur ce site internet-là. Vous allez dans Magasin ICIAP à gauche. Magasin ICIAP. Et vous allez voir un paquet d'articles, dont le rechargeur de batterie. Chargeur de batterie externe pour iPod Touch et iPhone. Alors, vous appuyez dessus, vous avez toute la description. Voilà. Vous avez deux choix. Puis là, vous pouvez l'acheter. C'est via PayPal. Bon, vous avez deux choix lorsque vous achetez cette batterie sur mon site. Vous pouvez l'avoir de couleur noire ou de couleur blanche. La puissance est pareille, tout est pareil, c'est juste la couleur. Parce qu'il y a des iPhones qui sont blancs en arrière. Alors pour ceux qui veulent le blanc, vous pouvez l'acheter blanc. Et ceux qui veulent le noir pour les iPod Touch ou iPhone, vous achetez le noir. Alors c'est très facile, c'est simple d'utilisation. Lorsque vous le recevrez par la poste, vous allez avoir ça, les spécifications en arrière. Ça dit que c'est une batterie au lithium. Les dimensions, c'est 61 mm de longueur, de même. Longueur, largeur 52 mm, puis la hauteur 12 mm. Ça pèse 40 grammes, capacité de 1000 ampères, je crois. Puis le input, c'est quand ça rentre, l'énergie qui rentre, 5 volts par 800 méga-ampères, je sais pas si je le prononce comme il faut. Là. Puis output, c'est-à-dire quand il sort, c'est 5 volts par 500 méga-ampères. Puis ça prend 2 heures recharger la batterie pour qu'il puisse recharger votre iPod pendant 2 heures de temps. Bon, je vais vous faire un exemple. Je vais le déballer lui. On l'ouvre par ici. Voilà. Je vais prendre le blanc juste pour faire la vidéo. Parce que le blanc, je l'ai rechargé au complet, mais pas le noir. Comme on peut le voir, comment on fait pour savoir qu'il est chargé ou pas. Voyez le bouton test ici. Vous appuyez dessus et ça vous dit il est chargé. Lui, par exemple, il est chargé à moitié. Alors que lui, il est chargé au complet. Alors, ça ressemble à ça. Vous pouvez le recharger par ici, avec le dock, par exemple. Je prends la prise qui est branchée à mon ordinateur en ce moment, ou sur la prise électrique, le mur, ça ne dérange pas, et vous le branchez dans votre iPhone Power Station, dans le rechargeur, et il se recharge. Et là, vous devez attendre 2 heures de temps pour qu'il fasse une recharge complète. Là, on va dire que la charge est terminée. Puis une fois qu'il est rechargé, vous pouvez le mettre dans votre poche. Si votre iPhone, il n'y a plus de piles. Puis là, vous devez faire des appels importants, puis vous êtes dans l'auto, c'est commode d'avoir l'iPhone Power Station, parce que ce que vous faites, vous le prenez et vous le branchez tout simplement, et votre appareil commence à se recharger, et ça montre. Alors, on le voit à peu près comment c'est gros, c'est à peu près gros comme l'iPhone, même longueur que l'iPhone, puis c'est ça là en gros. Puis le soir, quand vous arrivez chez vous, vous n'avez plus de batterie dans votre iPhone, puis plus de batterie dans ça, mais vous pouvez quand même le brancher un dans l'autre. Et ça recharge votre iPhone Power Station, le rechargeur, et ça recharge votre iPod. iPod Touch ou iPhone. Alors ça recharge pendant 2 heures de temps. Ça marche pour tout autre iPod aussi. Ça peut marcher pour les iPod Nano, iPod Vidéo, iPod Shuffle, tous ceux qui ont un connecteur dock, comme ça ici, qui peuvent brancher à l'ordinateur avec le câble d'iTunes. Et c'est léger, portable, facile à transporter. Puis c'est ça, vous avez le blanc, le noir. Puis c'est pas mal ça que ça fait, cet appareil-là. Alors vous pouvez l'acheter via mon site internet, si vous avez un compte PayPal. Puis si j'essaye le noir aussi, ça fonctionne pareil. Même chose. Prend 2 heures pour recharger. Je vais juste le déballer. Voilà. Là, on le voit, il est chargé. Juste haut encore. Alors, si je la branche, ça devrait faire pareil.
il recharge quand même. Ah, il n'y a même plus de pile. Fait que il faudrait recharger pendant 2 heures de temps lui parce que lui, il n'y a plus de pile. T'as même pas rechargé au 1 quart, ça disait juste qu'il n'y a plus de batterie. Quand ça dit ça, ça dit qu'il n'y a plus de batterie. Alors que lui, il est au complet, puis lui, il peut recharger les appareils iPod. Alors c'est ça, c'est un bon appareil, c'est surtout pour ceux qui manquent beaucoup de batterie dans leur iPhone, qui font des longs voyages, vous êtes dans votre auto, vous écoutez de la musique, vous avez plus de batterie, ou c'est ça, là en gros c'est pour ceux qui n'ont pas de batterie, qui manquent de piles pendant leur route, ou prenez l'avion, puis vous faites un long voyage, vous n'avez pas de prise électrique dans votre auto, dans votre char, n'importe quoi. C'est commode d'avoir ça parce que vous avez 2 heures de plus pour votre iPhone ou iPod Touch. Ça peut faire une recharge complète. Moi, à un moment donné, il était à 50% ou 25% environ dans le milieu. Il restait 25% de la batterie, puis il a fait une charge complète. Puis le truc, c'est de pas d'y toucher. Vous le branchez et vous y touchez pas. Il faut que l'écran soit fermé pour pas trop gaspiller de batterie. Puis ça laissez-le recharger. Puis par la suite, il va être correct. Quand il aura fini de faire les petites flèches avec les lumières, ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie dans lui, puis toutes les batteries sont rendues dans lui. Alors c'est ça, c'est commode d'avoir ça. Allez l'acheter sur iPodTouchIsAPro.com, magasin ICIAP, et c'est via PayPal. Et je vous l'envoie par la poste, à l'adresse d'expédition qui est sur PayPal. Alors c'est iPod Touch is a Pro. Visitez encore mon site internet www.iPodTouchIsAPro.com. Merci.